6h53, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Et ce matin, docteur Lemoine, vous êtes un peu comme ma maman, hein, vous nous dites tout doux sur le sel. Très honnêtement, je pensais qu'on avait fait des progrès sur le sujet, qu'on avait la main un peu moins lourde sur la salière, docteur. Heureusement qu'il y a Madame Soto. Hein, Oui. Mais les chiffres sont têtus, Thomas. On est obligé de constater que lorsqu'on analyse l'alimentation d'un Français, quel que soit l'âge d'ailleurs, on trouve trop de sel, 8 grammes par jour, alors qu'on admet un peu partout dans le monde qu'au-delà de 6 grammes, c'est dangereux. Bon, dangereux, ça veut dire quoi? On risque quoi pour quelques frites un peu trop salées, docteur? Le sel fixe l'eau. Alors, la tension artérielle augmente trop, ce qui explique en partie pourquoi 7 millions de Français en souffrent et ont de la peine à la faire baisser. Et l'hypertension, ça provoque quoi comme souci de santé? Très nombreux, je vous en cite deux. C'est la principale cause d'accident vasculaire cérébral et d'infarctus du myocarde. Ça plaide, hein. Oui, évidemment. Vous nous dites qu'il ne faut pas dépasser 6 grammes par jour, mais alors moi, franchement, 6 grammes par jour, je ne sais pas exactement ce que ça représente. Hein. Ça correspond, c'est un peu plus d'une cuillère à café, hein, ça fait pas beaucoup. Ah, c'est pas beaucoup. Mais vous précipitez pas sur le doseur parce que la salière n'est qu'une petite partie du problème et que malgré vos efforts, cela n'enlèvera pas les sels que la grande distribution vous cache. Ça veut dire qu'on en avale beaucoup du sel sans nous en apercevoir. Pourquoi est-ce qu'ils salent tellement leurs produits, Jean-François? Parce que ça reste un excellent conservateur, pas cher, toujours très employé, plus discrètement qu'autrefois. Mais il est là, il rehausse les goûts, masque les saveurs amères et ça donne du relief à l'alimentation. Puis aussi, vous savez, c'est une vieille tradition paysanne. Le sel retient l'eau, c'est donc une façon d'augmenter facilement le poids de la matière vendue. On donnait les pastilles de sel au cochon et hop, il buvait un grand verre d'eau. Ah bah oui. Enfin, les adversaires les plus farouches vous diront que c'est pour nous faire boire et donc favoriser la vente de soda. Ah, c'est malin, ça. Enfin, c'est pas très honnête, mais c'est malin. Et c'est pas réglementé, tout ça, docteur? Alors, il y a eu une grande guerre du sel et qui a abouti en 2002 à une promesse du ministère de la Santé, réduire de 20% à court terme l'apport moyen de sel des Français, mais plus de 10 ans après, on en est loin. Bon, alors allons-y, quels sont les aliments qu'il faut oublier? Pas oublier qu'il faut limiter, Limiter, Julie. d'accord. En priorité, tout ce qui vient des boulangeries, les charcuteries industrielles, les plats cuisinés, les soupes préparées, ainsi que de nombreuses conserves. Vous On mange des racines, quoi, avec oui. vous. Non, 1 gramme de sel, écoutez bien, c'est une tranche de saucisson ou quelques chips. Et les sels visibles ne représentent que 10 à 20% de notre consommation. Bon, mais alors, on fait comment, docteur? On décortique toutes les étiquettes à 4 pattes dans les rayons, c'est ça l'idée? C'est une solution, c'est pas la plus simple. Alors attention, le sel peut prendre le nom de sodium ou chlorure de sodium. 1 gramme de sodium égale 2,5 grammes de sel. Vous allez voir qu'on dépasse très vite la limite maxi par jour. Ensuite, quand on cuisine, c'est peut-être ce que vous allez faire, on se contente du sel des aliments. On ne sale pas systématiquement l'eau de cuisson. C'est un mauvais réflexe des Français, ça. Vous faites comment vos pâtes, vous mettez pas de sel dans l'eau? Non. Ah bon, d'accord. Bon, en même temps, on a besoin de sel, notre corps en a besoin, Jean-François. Oui, le sodium qu'il contient est indispensable à la vie. Sans sel, on meurt. Trop de sel, on devient malade. Comme toujours en santé, Thomas, c'est un juste milieu. Et dites-moi, le poivre, docteur, il est mauvais aussi, le poivre, pour la santé ou pas? Alors, beaucoup moins mauvais, avec des avantages qu'on détaillera peut-être un jour dans une question santé pour nous les hommes. Ouais. Dernier conseil, pour les viandes et les légumes, vous utilisez des mélanges d'aromates ou d'épices. Pour les poissons, les crudités, pensez au jus de citron. C'est simple. Et puis la salière à la cuisine, jamais à table. Ah, c'est pas mal comme idée. La question santé du docteur Lemoine, sans sel mais toujours savoureux, c'est tous les matins à 7h-5 sur Europe 1. À demain, Jean-François. À demain.